J'aimerais dire quelques mots par rapport à la chambre des sacrificateurs. Nous pouvons nous asseoir. Le Seigneur nous a inspirés depuis quelque temps, pendant un certain moment, depuis quelques années déjà, de réunir les ministres de Dieu, serviteurs et servants d'ici. Dans un rassemblement, on va appeler la chambre des sacrificateurs. Nous ne sommes pas une conférence, mais nous sommes juste un cadre de prière pour ministres et serviteurs de Dieu. Nous avons pu remarquer par l'aide du Seigneur que les hommes de Dieu sont des vrais intercesseurs. Ils sont des bons intercesseurs. Ils organisent des camps de prière. Ils prient pour les autres. Mais ils ont eux-mêmes dans leur vie des problèmes qui ne se terminent pas. L'homme de Dieu a besoin lui-même de la prière. On allait prier pour les autres. Il doit se prendre en charge la prière. Nous donnons des solutions dans les familles. Mais nous-mêmes, nous sommes remplis de problèmes interminables. Celui qui nous a appelés veut nous voir progresser et évoluer. C'est pourquoi nous nous rassemblons ici pour la prière. Nous prions pour 5 choses. Premièrement, nous prions pour nos ministères. Je disais que dans la pensée originelle de Dieu, le ministère n'est pas local. Le ministère est universel. Dieu, le Seigneur Jésus, quand il parlait aux apôtres, dans Actes chapitre 1 verset 8, il les a envoyés faire l'œuvre de Dieu. Mais il dit, vous commencerez à Jérusalem. Vous irez en Judée. Et vous irez jusqu'aux extrémités de la terre. Mais nous nous retrouvons dans les ministères. Nos ministères n'évoluent pas. Ils sont juste fichés dans les 4 murs. Et nos ministères n'exercent que dans un seul contexte. La pensée du Seigneur est que le ministère évolue et qu'il aille jusqu'aux extrémités de la terre. Mais les diables s'élèvent contre cela. C'est pourquoi nous prions premièrement pour nos ministères. Deuxièmement, nous prions pour nos foyers. Particulièrement pour nos femmes et nos enfants. Pour qu'ils ne soient pas des casse-têtes dans le ministère. Il faut que le ministre de Dieu prenne en charge spirituellement son foyer. Pour ne pas finir comme les prophètes anonymes de 2 Rois chapitre 4. Il a pris soin de l'église. Il a pris soin des membres. Il a fait l'œuvre de Dieu. Et quand il est mort, il a laissé des dettes. Il a laissé sa famille dans la pauvreté. Et il aurait fallu bien entendu un autre ministère pour bénir cet homme. Troisièmement, nous partageons l'expérience de prière dans les ministères. Nous croyons que, bien aimé dans le Seigneur, chaque ministre de Dieu, chaque serviteur a une expérience de prière personnelle qu'il peut partager avec les autres. C'est la raison pour laquelle nous avons invité notre papa, qui va nous parler de l'expérience de prière dans son ministère. Quatrièmement, nous prions pour les partenaires du ministère. Dieu, quand il t'appelle, il donne la provision. Et dans les provisions de Dieu, il y a des partenaires. Mais les diables s'élèvent pour bloquer les cœurs de ceux qui peuvent soutenir ton ministère. Frère, Jésus avait les femmes qui les servaient dans le ministère. Il avait entre autres la forme des choses, l'intendant du
roi. Les prophètes Élie avaient la veuve de Sarepta. Élisée avait la Sunamite. Mais le diable essaye d'empêcher que les gens puissent soutenir ton ministère pour que ton ministère bénisse le peuple. Nous prions pour allumer le feu du réveil dans nos foyers, dans nos églises et dans nos ministères. Voilà en fait les 5 sujets qui nous réunissent en ce lieu tous les premiers lundis du mois pour prier. Comme je disais, je ne suis pas le prédicateur. Il y a un homme que tu as oué ce matin, à qui tu as donné la parole pour bénir les ministres et les serviteurs que nous sommes. S'il y a besoin d'une parole, la parole d'un oué de Dieu, pour t'introduire, pour te pousser, pour te oindre, que tu fasses bien ton œuvre. Vous lirez dans Ézéchiel chapitre 2, au verset 1er, le prophète s'est retrouvé dans la gloire de l'Éternel. Mais quand il s'est retrouvé dans la présence du Seigneur, il est tombé par terre. Mais le Seigneur voulait qu'il reste debout pour entendre les oracles du Seigneur. Et le prophète dit, quand l'Éternel lui a parlé, quand il me parla, l'Esprit entra en moi. Quand il m'a parlé, l'Esprit entra en moi et me fit lever. Il y a des choses dans ta vie, il y a des réalités mauvaises dans ton ministère. C'est ce qui a fait que ton ministère reste stagnant. C'est ce qui a fait que ton ministère a des problèmes de progrès. Ton ministère est assis. Mais il faut une parole. Il faut une parole qui vient du tout droit du trône de Dieu. Et l'homme que je te présente ce matin, il est celui qui a la cruche. Il est celui qui a l'onction. Quand il parle, les aveugles de voix, les paralytiques marchent. Je suis témoin de ces choses. Je suis dans ces croisades. Quand il parle, les malades sont guéris instantanément. Les morts ressuscitent. Il s'appelle évangéliste, révérend, Isamina, Jean, mon papa, mon mentor. Quand il arrive, on va prier pour le Seigneur. Merci. Quelqu'un a remercié le révérend qui m'a fait le privilège d'être invité, partager mon expérience de prière. Chers serviteurs de Dieu, l'évangile est tellement trop simple. Mais les gens cherchent à compliquer l'évangile. Et cette complication nous amène à chercher à trouver autre chose. Je serai très simple avec vous. Il n'y a pas quelque chose de nouveau que je vais prêcher que vous ne connaissez pas. Mais je vais prêcher ce que nous connaissons. Je ne vais pas activer ce que nous avons déjà. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. J'ai béni Dieu parce que le pasteur Blaise quand il m'a parlé de cette chambre de prière, c'est exceptionnel.
beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui ne prient pas. Il y a des gens qui servent Dieu par expérience. Il y a des gens qui servent Dieu avec des réserves de prière. Quand on a commencé le groupe de prière, c'est qu'avec ça qu'il est en train d'exercer. Et à cela, vous ne verrez pas d'impact visible, palpable dans votre ministère. Et j'ai toujours dit une chose. À chaque jour que tu te mets devant le Seigneur, tu dois voir comme c'était le premier jour. Même quand tu dois prêcher à l'église, ne prêche pas parce que tu connais le verset. Mais prends le temps de prier que Dieu puisse te révéler ce que tu dois dire. La prédication, la parole, c'est une nourriture. Les mamans qui sont ici avec nous, quand elles veulent préparer, elle ne met pas seulement de l'eau, de l'huile, de sel. Il faut une équipe magique, des ail, des tomates, des oignons, et tant d'autres choses. Que la nourriture soit bonne. De la même manière, un homme de Dieu prend le temps de prier. Il donne les ingrédients qu'il doit mettre dans sa prédication. Pour que Dieu l'utilise puissamment dans toutes les conférences, à travers le monde où je suis passé, dans des réunions, dans des croisades. Quand je réunis les gens, parce que Dieu fait des miracles spectaculaires qui me donnent moi-même. Des paralytiques nés qui marchent. Les aveugles, le sourd, les muets, et tant d'autres miracles. Alors les gens viennent pour la quête de savoir, ils vont dire quel est ton secret. Qu'est-ce que tu fais? Et ce que j'ai fait, c'est ce que je voulais partager avec vous. Celui qui va saisir cette opportunité, son ministère ne restera jamais le même. Quelque chose se passera dans sa vie. Ça, je te le conjure. Alléluia. Amen. Nous parlons de la prière. Et notre modèle, c'est Jésus. Dans le livre de Marc chapitre 2, le verset 35, la Bible dit, nous pouvons nous lever. C'est notre verset de base. Je veux dire, Marc chapitre 1, verset 35, j'allais dire. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, la Bible dit très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans ce lieu désert où il pria. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Dernièrement, je partageais avec les jeunes serviteurs que Jésus, il est Dieu. Jésus est la parole. La Bible dit tout a été fait par la parole. Aucune chose qui existe sur cette terre existe sans la parole. Et la Bible dit cette parole s'est faite chair. Et quand la parole s'est faite chair, cette parole est descendue parmi nous. Elle a habité parmi nous.
nous l'avons vu, nous l'avons palpé. Cette parole, c'est Jésus. Jésus, il est Dieu. Il n'avait pas raison dans son ministère de chercher de prendre le temps de prier. La plupart de toute sa vie, il n'a pas connu de péché. Il est né sans péché. Alors que nous sommes nés de familles pécheresses, avec le péché originel. Et en même temps, nous grandissons dans le péché. Nous vivons dans le péché. Nous commettons des péchés. Mais lui, fils de Dieu, 3 fois saint, il ne connaît pas de péché. Mais il prend le temps de prier pour même commencer son ministère. Jésus va faire 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire, dans la prière, pour chercher la face de son Père, pour avoir des directives dans le ministère que Dieu l'a confié. Mais nous, les hommes, combien de fois nous devons avoir besoin de la prière pour demander les directives de la part de Dieu. Et la Bible même dit il a passé toute une nuit pour choisir 12 apôtres. Toute une nuit dans la prière, il le prie. Il demande à son Père de lui donner les gens qui doivent être à côté de lui. Cela veut dire que tout ce qu'un enfant doit faire dans sa vie, même si tu trouves cela simple, écoute-moi te dire, il faut prier. D'ailleurs, tout ce qui est facile, il y a un piège. Tout ce que tu trouves c'est facile. Jésus. L'ennemi que nous avons, Satan, il est tellement rusé. Et tout ça ne peut être des choses qui sont dans la prière. La Bible nous dit ici, les trop tôt matin, quand il faisait encore très sombre. Et vous savez, quand nous allons faire le matin, les sommets s'alourdissent encore. Et vous n'avez pas la force de vous réveiller. Vous voulez continuer encore les sommets. Mais pendant ce temps-là, la Bible dit, Jésus, il sortait, il allait dans le lieu désert pour prier. Combien de temps tu prends dans la prière? Combien de fois tu pries par jour? Combien de fois tu jeûnes par semaine? L'œuvre que tu es en train de faire, c'est une œuvre spirituelle. Ça ne demande pas les biceps. Ça ne demande pas surtout l'intelligence humaine. Mais ça demande que quelque chose de la part de Dieu habite en toi. Et cette chose-là qui habite en toi marquera la différence avec les autres. Frère de ça, le Seigneur. Les protestants prêchent la même Bible. Les catholiques prêchent la même Bible. Mais où est la différence entre eux et nous des réveils? La différence se manifeste par la manifestation de la puissance de Dieu. À notre époque, quand nous sommes convertis, dans les années 80, moi j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais 19 ans. J'ai commencé à prier. Frères et sœurs dans le Seigneur, écoutez-moi. Aucun groupe
de prière à Kinshasa. Bisanga moko lo sambo te na Kinshasa. Avec même langage comme ça. Y'a kata le bomba me lo batie manzanza. Tous. Bisonyos. On prend dans des parcelles. On va yaka na lo pango. On nous donne ça gratuitement. On peut ça biso félé. Sous les arbres. Na seba nzete. Soit vous attendez le soir. Yoko zeli poko moko ebandi ko kolala. Vous commencez la prière. Lo sambo. On n'avait même pas de chaises comme ça. On avait des bancs qui n'étaient sans forme. On n'avait même pas la sonorisation. Mais laisse-moi te dire, le gens quittaient les églises traditionnelles. Très nombreux. Je me rappelle, à l'époque c'était la belle Jimmy qui était là. Je venais de commencer à Yolo. Elle est moi je dis aux gens, je ne vous comprends pas. Vous allez dans cet endroit-là. Il n'y a même pas de chaîne, vous êtes dehors, dans la rue. Qui vous allez chercher là-bas? Les responsables comme vous, les gens quittaient les églises. On n'avait pas de costume, on n'avait pas de chaussures, avec de la gomme, des chemises sans forme. Mais quand la parole de Dieu sortait avec la puissance, le miracle, le délivrance, le gens. Et à l'époque, comme la prière était si forte, les hommes de Dieu n'avaient pas de soucis d'argent comme nous l'avons aujourd'hui. Les gens travaillent pour leur vente. Tout ce qu'il est en train de faire, il est en train de calculer quand c'est ça, qu'est-ce que je peux faire pour avoir ça. À l'époque, ce n'était pas le cas. On priait. Et la puissance qui se manifeste faisait même que des bars se fermaient. Des grands bars. Vous allez les voir comme ça au bar. 4 personnes. Il n'y a pas de gens dans des bars. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que la vie de prière était si forte. Le puissant de ténèbres ne préparait les et le bar était le milieu de prière. Tous les grands bars de la ville. Prenez Indé 3. Vous prenez Congo Bar. Vous prenez Self Control. Vous prenez le bar Wika. Vous prenez le bar les casiers. Il y avait des grands bars. Mais ces bars s'est fermés. Sans force, sans quoi que ce soit. Les gens accouraient parce qu'il y avait une vie de prière. À l'époque, vous ne pouvez pas passer 2 kilomètres sans que vous puissiez voir un tableau. Des astrologues. Les gens étaient allés se faire consulter. Mais comme l'évangile était puissant, tout est parti. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Homme de Dieu, tu veux que Dieu t'utilise. Mais tu prends combien de temps avec Dieu? On a toujours dit qui s'assemble se ressemble. Tu prends combien de minutes dans la prière? Tu t'agenouilles pendant combien de temps? Tu causes avec Dieu pendant combien de temps? Parce que vous savez, quand vous vous habituez avec quelqu'un, vous allez comprendre même ses gestes. Vous allez comprendre quand il est content, il n'est pas content. Même de loin dans sa marche, même dans sa coiffure, même tu peux voir. Et quand vous partez sur lui, parce que tu le connais, comment il marche, même si c'est dans une autre chambre, tu es en train de parler, tu sauras que c'est lui. Même quand nous parlons à la télévision, les journalistes auxquels nous sommes habitués, même si c'est dans ta chambre, ou à la télé, tu sauras quel journaliste est. Parce que tu l'écoutes. De la même manière, quand tu écoutes Dieu, tu vis avec lui, tu sauras que toi-même, et ce que
sont en train de faire, c'est dans la volonté de Dieu, mais pas dans la volonté. Mais cette vie-là, nous n'en avons plus. Comme nous sommes là, c'est pour la question. Depuis le mois d'octobre, septembre qui va terminer, combien de fois tu as fait le jeûne? Aucune fois. Combien de fois tu as fait la veillée? Aucune fois. Combien de fois tu as été à l'intercession? Aucune fois. Mais comment tu veux que Dieu t'amène dans les hauteurs, dans des grandes choses? La Bible dit dans ce passage, Jésus sortait, il allait prier, et puis il est parti à la montagne, il pria, et un homme est venu avec son fils, qui était italique, qui avait des plaies d'épilepsie. Il vient, il amène l'enfant auprès des apôtres. Mais avant qu'il rencontre les apôtres étaient dans les discussions. Il voulait savoir qui est le plus grand parmi eux. Qui est le premier parmi eux. Mais c'est que les hommes de Dieu qu'on nous ne travaillons pas pour que les âmes soient sauvées. Nous travaillons aujourd'hui qu'on soit reconnu, qu'on sache qui est grand, qui a une grande église, qui a beaucoup d'argent, qui a une belle voiture, qui a tel ou tel autre. Tout ça, ce sont des distractions. Laisse que Dieu te dise que tu es grand. Il y a des gens que vous trouvez grands, mais devant Dieu, peut-être tu es grand, il a une grande église, il a l'argent, une grande voiture, mais devant Dieu, Dieu ne le considère pas comme toi tu le considères. Écoutez, Jésus dit ceci: parmi tous les prophètes, de tous ceux qui sont nés de femmes, aucun le plus grand que Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste habitait la brousse. Il était vêtu de peau de il mangeait le miel, les sauterelles. Mais Jésus dit, de tous ceux qui n'ont d'une femme, aucun ne grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Il était dans la conformité de la parole de Dieu. Et les disciples maintenant, comme étaient dans la grande discussion, les gens qui étaient grands parmi eux, on leur amène un enfant malade. La Bible dit, il pria, ils n'ont pas pu. Ils étaient dans la grande distraction. Ils n'ont pas pu. Frère, laisse-moi te dire, tu peux prêcher la parole de Dieu, mais quand la parole que tu prêches n'est pas accompagnée de signes, de puissance, de miracles, les gens ne te suivront pas. Parce que le fou aussi peut prêcher. N'importe qui peut prêcher. Mais la différence se manifeste par la manifestation de la puissance de Dieu qui va découler. Mais pour que cette même chose se découle à toi, il faut que tu sois dans sa présence. Et maintenant quand ils arrivent auprès du Seigneur, la Bible dit, Jésus descend de la montagne, c'est l'homme secret de la foule. Il dit, Seigneur, j'ai amené mon fils auprès de toi, mais ils n'ont pas pu. Il est grâce incrédule. Mais la Bible dit, dès que l'enfant s'approcha de Jésus, l'esprit le Seigneur le jeta par terre. Jésus chassa l'esprit. L'esprit est parti. Alors les apôtres posaient la question, pourquoi nous avons chassé cet esprit? Nous n'avons pas pu. Mais toi tu n'as fait aucun effort. Jésus leur répondu, de telle espèce des esprits ne peuvent sortir dans des prières et dans des jeûnes. C'est des choses que nous lisons. Mais comment toi tu vas aller dans un service de délivrance, dans un service de guérison, dans une campagne de voyage, tu te prépares
entrer dans la maison d'un homme fort. Prier sans maison, sans délier la personne. Quand tu vas entrer dans une maison, tu dois être plus fort que les prophètes pour les lier et les faire sortir. De la même manière, les esprits que tu vas rencontrer, pour que ces esprits t'obéissent, pour que ces plans de maladie t'obéissent, pour que l'esprit qui est en toi soit supérieur, fort que l'esprit que tu vas rencontrer. Mais toi tu n'as pas prié. Vous avez déjà vu dans ce monde un colonel ou bien un général venir saluer un caporal. C'est le caporal qui salue le général. Et dans l'armée, quand il te salue comme ça, si tu ne dis rien, il reste vraiment. C'est-à-dire que toi, tu dois être au-dessus de la force de la prière. Parce que quand tu es ainsi, frères et sœurs dans l'esprit, les gens diront Asimba Biloko. Biloko, il y a ceux qui ont des genoux là. Des genoux. Ta bouche. Vous savez, vous irez dans certains territoires, dans certains quartiers, il y a une grande hostilité. On n'accepte pas les seigneurs. Il y a la sorcellerie, il y a la magie, il y a l'occultisme. Et toi, tu pars. Vous savez combien de pasteurs qui sont allés en mission qui ne sont plus remplis? Combien? Qui sont partis, ils sont morts là-bas. Et certains sont partis à Balikoura. Hier, mes enfants qui sont là, je leur donne un témoignage. Je suis allé en Angola. J'avais une croisade en Angola. Alors, Dieu me met que j'entre en prière. Je demande à prophète Miezi. Je dis, je vais entrer en retraite chez toi. Je suis allé entrer dans ce pendant que j'étais en prière, il y avait une soeur très belle. Elle interprète, servante de Dieu. Quand vous la voyez, vous dites waouh. Et cette soeur est partie voir le féticheur pour me faire tomber. Elle est partie. Et on lui a donné des bananes pour venir me donner. Et en sortant de la retraite, cette semaine m'a mené des bananes. Le Seigneur me dit, ne mange pas ces bananes. Donne aux frères. J'ai donné aux gens manger. Quand j'ai fini le travail, je quitte Luanda. Cette fille est devenue folle. On l'emmène chez le prophète Miezi. Quand la fille commençait à prier pour elle, elle a commencé à prophétiser. J'étais chez un féticheur. J'allais voir un féticheur pour suivre l'évangile. Mais devinez si je n'étais pas dans la prière. Mais voyons la tika ministère dans Zoma de la tika na Angola. Tu ne sais pas avec qui tu te rencontres. Tu ne sais pas dans quel milieu tu es en train d'entrer. Mais quelle est ta vie de prière? Quelle est ta vie de prière? Et pourquoi te dire une chose? Un leader, un pasteur, un responsable, même maman qui est responsable de ta famille, ton niveau de prière ne peut pas être le même avec les membres que tu conduis. Si les membres prient une heure, toi tu dois aller à 2 heures. Non. Regardez Jésus ce qu'il faisait. Il prie, il vient avec des disciples. Il prie avec eux. Il les laisse. Il avance. Il prend une autre dimension de la vie. Pendant que lui prie, les apôtres sont en train de dormir. Il veut les réveiller. Réveillez-vous. Vous ne pouvez pas tenir une heure. S'il serait avec eux, s'il aurait même niveau de prière, s'il aurait dormi, lui aussi,
qui doit faire monter ton niveau de prière. Un jour j'ai été choqué. On se retrouve chez le général Souni. On était un grand nombre de pasteurs. Alors on a commandé du sucré. Il y avait des sandwichs qui étaient venus là-bas. Alors on était là, on était en train de manger. Alors moi je ne mangeais pas. Un homme de Dieu parmi les grands. Il me dit, évangéliste, moi je ne mange pas. Je ne mange pas. Il me dit, toi, jusqu'à cet âge, tu gênes toujours. J'ai dit, si je ne gêne pas, c'est différent. Puisque comment vous gênez par procuration. Ils sont préférés à l'église. Je programme une semaine de prière. Nous l'avons déjà beaucoup gêné. À cet âge où je suis maintenant. Je vais gêner jusqu'à quand? Et j'ai compris qu'il n'y avait plus rien d'eux. Frères et sœurs dans le Seigneur, sans la prière, tu ne peux pas aller loin dans la vie. Sans la prière, sans marcher comme un aveugle. La prière c'est quoi? On dit prière c'est parler avec Dieu. C'est dialoguer avec Dieu. Tu parles, Dieu te répond. Comme quelqu'un doit avoir des téléphones, on parle à quelqu'un, tu vas voir son numéro de téléphone. Mais toi tu as un téléphone. Combien de personnes que tu appelles? Tu n'as pas un téléphone. Pour se le latir.